Aujourd'hui, nous parlerons de la prière. Nous chercherons à savoir c'est quoi la prière, pourquoi prier et comment prier. C'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. C'est cela. Et pourquoi prier? Dans pourquoi prier, nous dirons, nous prions parce que Dieu veut que nous communions avec lui. Nous prions parce que Dieu aime nous parler, Dieu aime nous écouter, Dieu aime avoir la communion avec lui. Toutes les autres raisons, que ce soit les problèmes, que ce soit les demandes, que ce soit la maladie, que ce soit l'adoration, se résument en un. Dieu aime avoir la communion avec l'homme. C'est le but pour lequel Dieu a même créé l'homme. Dieu nous a créés pour que nous soyons en communion avec lui. Nous soyons en communion avec lui. Voilà pourquoi, lorsque dans le jardin d'Éden, cette communion a été brisée, Dieu n'avait pas tardé pour ouvrir un chemin de retour, pour débuter déjà le processus du retour, du rachat, de la rédemption. Et comment prier? Mes frères dans le Seigneur, dans comment prier, nous dirons ceci. Dans le jardin d'Éden, l'homme et Dieu parlaient, se communiquaient sans problème, sans intermédiaire, sans obstacle. Il n'y avait aucun fossé, il n'y avait aucun problème entre Dieu et sa créature qui a été créée à sa ressemblance et à son image. Mais il s'avère que lorsque le péché est entré, tout a été chamboulé, tout a été dérangé. Le péché a causé des dégâts énormes, des problèmes terribles. Dieu devait ouvrir un chemin de retour. Il y a eu des types, il y a eu des images, il y a eu des préfigurations dans l'Ancien Testament, mais cela n'était que de l'ombre. Parce que dans la Sainte Alliance, Dieu avait établi des sacrificateurs, Dieu avait établi, parce que avant le péché, l'homme n'avait pas de péché. Parce que vous savez que notre Dieu est un Dieu saint, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il est écrit que ses oreilles ne sont pas bouchées et sa main n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Alors, après la chute de l'homme au jardin d'Éden, Dieu devait d'abord payer le prix du péché afin que l'homme soit à nouveau en communion sans nuage avec lui. Dans ces troubles, dans cette catastrophe, désastreuse situation, notre Seigneur, notre Créateur, a commencé par le prix du péché. Payer d'abord le prix du péché. C'est cela le problème. Le péché a été comme un virus dans le système terrestre, dans l'univers. Le péché a créé des dégâts, a tout mis en désordre. Et notre Dieu, étant donné que l'homme, parce que l'homme a commencé par être esprit,
Et puis, Dieu l'a placé dans un corps de chair. Et c'est étant dans un corps de chair que l'homme a péché. Et comme notre Dieu ne triche pas dans ce qu'il fait, Dieu devait aussi porter un corps de chair pour venir lui-même pour réparer la chose. Et comme le péché était un virus, Dieu devait créer un vaccin pour créer l'immunité contre ce virus. Et mes frères dans le Seigneur, le virus que Dieu avait mis en place était le Saint-Esprit. Alors pour que notre Dieu atteste que ce virus allait marcher sur l'homme, allait atteindre ses objectifs, Dieu a commencé par créer un corps dans lequel lui-même Dieu est venu habiter dedans, et on l'a appelé Fils de Dieu. Et il a lui-même reçu l'injection de ces vaccins. Et nous avons vu notre Seigneur vivre dans un corps semblable au nôtre. Je vous avais dit que Dieu ne triche pas. Et étant un homme, étant dans un corps semblable au nôtre, il a été tenté en toutes choses. Il a accepté tout. La faim, la tristesse. Dieu ne faisait pas de miracles pour, quand il a faim, pour faire sortir l'hamburger dans sa maison, là où il était. Mais il attendait à ce que des Marthe et des Marie puissent préparer pour lui. Donc, il ne trichait rien. Il a accepté tout. Il a été tenté en toutes choses. Et ce vaccin a été efficace. A été très efficace. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle Jésus-Homme, a vécu sans péché. Il pouvait dire à ceux qui discutent avec lui, qui de vous me convaincront de péché? Il était sans péché. Et lorsque le Seigneur a vécu sans péché, c'est alors que notre Dieu décide d'injecter aussi ces vaccins à tous les croyants, afin que le prix du péché soit, afin que le péché soit vaincu non seulement en Jésus-Christ, mais aussi à tous les croyants, à tous les petits Jésus, à tous les chrétiens. Voilà pourquoi nous, pour que nous soyons de nouveau en communion avec Dieu, parce que la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lorsque le prix du péché est payé, après le pardon du péché, c'est alors que l'homme est de nouveau en communion avec Dieu. Et cela ne se passe qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi toute personne qui n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur n'a pas de communion avec Dieu. Il est en dehors du plan, en dehors de la communion. Et s'il meurt dans cette situation, il est perdu. Notre Dieu a payé le prix du péché, il a rétabli la communion. Et c'est alors, je veux vous dire encore une chose, lorsque le Seigneur était sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ, en lui, le Père habitait, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui lui montrait tout ce qu'il avait à faire. L'homme Jésus ne faisait rien de lui-même. Il regardait au Père tout ce qu'il avait à faire. Et il priait conformément à la parole.
Donc Dieu, notre Seigneur, le Dieu de la chair humaine, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il réussit son baptême, l'Esprit entra en lui, et la Bible dit, poussé par l'Esprit, il est allé dans le désert. Donc nous voyons notre Seigneur être conduit par l'Esprit. Il faisait tout par l'Esprit de Dieu. Il priait par l'Esprit de Dieu. Il parlait par l'Esprit de Dieu. Donc, le prix du péché, avec comment prier, nous disons ceci. Premièrement, première partie, il faut qu'il y ait rédemption. La rédemption a été accomplie. Maintenant, la rédemption doit être acceptée. Avant qu'une personne prie, soit en communion avec Dieu, il doit d'abord se réconcilier, accepter le pardon de Dieu qui a été accompli à Golgotha, parce que c'est notre Dieu qui est venu nous chercher. L'homme avait fui, et lorsque c'est notre Dieu qui est venu nous chercher, il a pourvu les moyens du pardon en sacrifiant son Fils Jésus-Christ. Maintenant, à notre tour, nous devons accepter ce qui a été accompli à Golgotha, premièrement. Si vous acceptez, vous avez la nouvelle naissance, le pardon de vos péchés et la nouvelle naissance, et puis le baptême du Saint-Esprit. Alors, si le Saint-Esprit vient maintenant en vous, c'est alors que comment prier s'accomplira en vous. Parce qu'en réalité, c'est l'Esprit de Christ qui prie en Jésus, continuera à prier en vous. La Bible dit, l'Esprit connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Toutes vos prières seront maintenant exaucées parce que vous priez selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui était en Jésus, qui connaissait les plans de vie de Jésus sur la terre, ne pouvait demander que ce qui était conforme au plan du Seigneur sur la terre. C'est la mission assignée par le Père à l'homme Jésus sur la terre. Et c'est de la même manière, l'Esprit de Christ en nous nous conduira à prier selon la volonté de Dieu dans notre vie. C'est ce qui fera que toutes nos prières seront exaucées parce que nous prierons selon la volonté de Dieu. Mes frères dans le Seigneur, et la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira selon la vérité, selon toute la vérité. Donc l'Esprit de Dieu en nous, nous conduit à prier selon toute la vérité, selon la parole de Dieu. Nous ne ferons pas de prières anti-bibliques, pas de prières de païens, pas de prières des pharisiens. Nous prierons conformément à la parole de Dieu et conformément au plan de Dieu en nous, parce que c'est l'Esprit de Christ qui prie, l'Esprit de l'intercession, l'Esprit de l'adoration. Mais bien dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait rencontré cette femme samaritaine, lorsque cette femme, cette dernière vantait l'air puisé par Jacob, le Seigneur avait dit, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni dans les montagnes que vous adorerez le Père, mais l'heure est venue où nous adorerons Dieu en esprit et en vérité. C'est cela la prière conforme. Le même esprit qui était en Jésus-Christ, qui a premièrement vaincu, qui a été un vaccin contre le péché, qui a vaincu le péché, et qui lui a conduit à vivre selon la vérité et à prier selon la vérité. Ce même esprit,
si réellement nous acceptons Golgotha, nous acceptons la voie pourvue par Dieu pour revenir à lui, pour être à nouveau en communion avec lui, si réellement nous l'acceptons, nous expérimenterons le pardon des péchés, la régénération, et puis l'Esprit en nous nous conduira à prier selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu et selon le plan de Dieu dans notre vie. Selon le plan du salut de Dieu, selon le plan de Dieu et selon le plan de Dieu dans notre vie aussi. Donc, mes frères dans le Seigneur, on ne prie pas en dehors de Golgotha. Toute prière en dehors de Golgotha est perdue. Souvent, je suis un peu scandalisé ou étonné quand je vois des serviteurs de Dieu aller prier dans le milieu de lamentation pour faire en sorte, pour faire voir qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Mes frères dans le Seigneur, nous, ce qu'Israël cherchait, ils ne l'ont pas trouvé. Dieu a mis une pause pour les Juifs. Toutes ces choses, les temples, d'abord, ils n'ont même plus les temples étaient détruits, ils ont ces mêmes murs de lamentation. Mais nous avons plus que ce qui a été dans les lettres saints. En Jésus-Christ, donc, en nous, nous avons l'accomplissement de l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas envier aller prier dans un mur de lamentation. Ça, c'est l'ignorance. C'est la preuve même que nous n'avons pas, on n'a pas expérimenté Golgotha. Celui qui a Golgotha n'ira pas prier ou... Non. Peut-être en termes de tourisme, mais juste, il ne sera pas impressionné par les murs de lamentation. Donc, en bref, en peu de mots, nous avons pu exploiter en peu de temps ces sujets. Pourquoi prier? Nous prions parce que Dieu aime la communion. Dieu nous a créés pour avoir communion avec lui. C'est quoi la prière? La prière est un dialogue entre l'homme et son enfant, entre sa créature, créée à son image et à sa ressemblance. Et comment prier? Nous l'avons expliqué. Nous prions. Premièrement, nous devons expérimenter Golgotha pour recevoir le pardon des péchés parce que entre nous et le jardin d'Éden, il y a eu la chute. Alors, pour retourner dans la communion qu'Adam avait, premièrement, il faut que le péché soit pardonné. Et Dieu a déjà accordé la solution pour le péché. Lui-même, il s'est réconcilié avec l'homme par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le prix est payé. Donc, premièrement, pour prier, il faut d'abord accepter Jésus-Christ, expérimenter le pardon et la régénération, la nouvelle naissance. Et pour recevoir le Saint-Esprit, c'est alors que vous prierez en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse, c'est votre frère Barley. À la prochaine.